Allez, me revoici donc pour un bilan couture. Et oui, j'ai été assez productive ces derniers week-ends pour vous présenter 4 cousettes lors de cette vidéo. Je garde donc la vidéo focus chemisier pour une prochaine fois, pour cet été je pense. Et là, je voulais d'abord remercier tous les nouveaux venus, les anciens, ceux du premier jour également, parce que j'ai que des commentaires adorables. Et voilà, je voulais vous remercier. J'adore partager avec vous, avoir cet échange. Donc, bienvenue et prenez un petit thé, un café, parce que je ne sais pas pour combien il y en a, mais j'ai pas mal de choses à vous présenter. J'ai fait pas mal d'achats, j'ai récupéré des choses aussi. Pas de Catherine, je la verrai certainement cette semaine, donc je ne manquerai pas de vous faire un petit retour. Et voilà, donc suivez-moi sur Instagram. Où on pourra échanger plus facilement, il n'y a pas de souci. Donc je me lance pour cette nouvelle présentation. Pour les nouveaux, donc je réitère, désolée pour ceux qui savent, donc Marie, 47 ans, et je fais de la couture depuis 2020. Je suis totalement autodidacte et mon but c'est d'échanger, partager les connaissances que j'ai acquises grâce à YouTube en redonnant et en présentant mes associations patrons, coups de tissu, les petits hacks que je fais éventuellement, et puis voilà, partager, trouver des idées, se challenger, oser. Voilà, mon maître mot c'est oser. S'il y a quelque chose qui vous plaît, lancez-vous, il n'y a pas de raison, vous y arriverez. Allez, on y va ? Alors, la première réalisation effectuée début mi-juin, j'ai utilisé des tissus que j'ai reçus de chez Wasted Fabric. Je les ai enfin reçus. Donc, je vous montrerai après les différentes mes choix que j'ai fait. Après, c'était vraiment une très bonne opportunité parce que j'ai payé il y avait une grosse remise et chaque coupon était à 17 €. Et donc j'ai commencé par un que j'ai reçu. Donc c'est le crêpe Georgette. C'est encore un tissu, moi qui fais pas des imprimés, quand j'en prends, je me lâche. C'est donc c'est crêpe Georgette avec Whisprint. C'est la référence B01C010052. Donc voici. Et je me suis refait un ensemble. Donc j'ai réalisé pareil, j'ai mis mon coupon par terre et j'ai joué à Tetris pour faire ma tenue complète, et il ne me reste plus rien. Là c'était vraiment, j'ai utilisé tout le coupon. Donc le tissu est pas mal. Il est légèrement transparent, mais je me suis dit c'est pour l'été, ils verront que je porte une culotte. C'est pas dramatique. Donc j'ai réalisé dans ce tissu le pantalon César de ma petite fabrique. Donc j'ai fait cette version là, mais sans le petit nœud. J'ai bidouillé, j'ai fait juste ceinture élastique avec poche plaquée et droit, voilà. Donc je l'ai fait en taille 38, 40, je sais jamais. Je ne sais jamais. Je sais que je l'aurais noté. J'ai pas préparé ma vidéo. J'ai dit allez, j'ai du temps, je vous fais. J'ai suffisamment de... Je crois que je l'ai fait en 38. Bref. Franchement, je suis pas déçue. Il est mignon comme tout. Donc je vous montre. J'ai fait une ceinture. Voilà. Hop. Donc les fameuses poches plaquées. Il aurait fallu que je raccourcisse là. Il y a le fameux passant si je veux mettre, pardon, un passant si je veux mettre une petite ceinture.
et donc la taille élastiquée. On voit pas grand chose hein, sur ce type de bien. Et ce matin j'ai fini l'ourlet pour vous le présenter. Voilà, double rentrée. Franchement, très très bien. La petite ceinture. C'est nickel, c'est confortable. Celui-là, je pense qu'il va partir dans ma valise. Alors, c'est un patron qui va du 34 au 48 avec 15 000 variantes. Hein, et non, j'ai dû le faire en 40, je sais plus. Et il faut, au niveau des tissus, où est-ce que c'est notifié dans celui-ci? La version short, c'est 80 cm. Version de base avec poche, 1,50 m. Version avec pli avec poche, 2 mètres. Et la version casual, celle que j'ai faite, 2 mètres à 2,25 m. Alors, pas du tout. Parce que j'ai un tissu, j'avais 3 mètres et j'ai fait 2 projets enfin voilà, 2 projets costauds dedans. Donc voilà le premier. Et franchement, bon, il est transparent. Ça, c'est le dos. J'ai rien fait de particulier. C'est assez simple. Mais moi, j'aime bien là, pendant les vacances, on enfile ça, les fortes chaleurs et tout. C'est hyper pratique. Je vous mettrai un insert, mais avec le haut. Je vais passer ça tout à l'heure et prendre les photos. Donc voilà, faut aimer hein, le motif. Alors, je ne vous cache pas que je n'ai pas fait attention au placement et qu'il y a un truc qui me choque dans ce pantalon, c'est ce motif au niveau de l'entrejambe. Je ne vois que ça. C'est malheureux, hein. Voilà. J'aurais préféré voilà, faire les pièces de devant derrière. Ça aurait été... voilà. J'aurais pas eu les yeux rivés sur ça. Mais bon, on s'est marré avec Sandra quand je lui ai dit, mais si, regarde, ça te choque pas et tout. Elle me dit, mais non. Elle me dit, maintenant que tu me le dis, c'est vrai que j'ai les yeux dessus. Mais donc voilà, le tissu est bien. Par contre, bon, après, je vous ferai un retour. J'ai des taches dessus. Donc, je suis un peu dégoûtée, mais je l'ai lavé et ça part pas. Ce sont des taches, voilà. Je sais pas là si vous voyez. Là, ici, c'est criblé de petites taches. Et en haut, il y en a partout. Là. Alors, bien sûr, sur le blanc, sur le crème, ça se voit plus. Donc, je suis un peu dégoûtée, mais bon. Après, sur l'envers, j'ai fait surjet et puis voilà. J'ai pas rien de sorcier. Hein. Et je vous ai jamais fait de retour sur ma surjeteuse. C'est d'un confort. Franchement, si vous avez le budget, allez-y. Hein. Elle est top, top, top. Donc voilà ma première causette. Ça va vite. Hein. On va avancer. Alors là, celle-ci, elle me tient particulièrement à cœur, puisque pour la petite histoire, c'est Delphine, mon coup de cœur de la dernière fois, enfin, Delphsteph, qui déjà m'a envoyé la pelote pour continuer mon géole, donc voilà. Et dans le colis, avec la géole, elle est amie avec Dressure Body et Christine, je crois. Et donc, avait entendu que j'adorais la robe Blues Friend, celle-ci. Et que j'avais peut-être l'intention de la faire. Et dans le colis, elle m'avait imprimé le patron, donc elle m'a offert le patron Dressure Body, la robe Blues Friend.
j'ai dit non, c'est pas possible, il faut que je la fasse tout de suite et tout. Donc c'est pour ça que je suis partie là-dessus. Et alors c'est assez rigolo parce que bah, je sors de faire toutes les kikas de Fibre Mood et c'est des patrons vraiment similaires dans la forme, dans la construction. Mais j'adore. Du coup, je suis fan. Donc il faut que je me fasse la robe Friends, pardon, prochainement. Donc c'est un patron qui va du 34 au 46. J'avais jamais cousu de patron de chez Dress Your Body et franchement on est bien accompagné. Après j'avoue que je ne sais pas s'il y a des vidéos, tutos vidéo ou quoi, mais j'ai suivi exclusivement le livret et voilà, franchement c'est passé. Donc pour la version blouse, je l'ai faite en 38, elle demandait 155 cm en laisse de 140 de tissu et je pense que c'est ce que j'ai utilisé en sachant que je n'ai pas fait les liens. J'ai laissé plaquer juste les tissus comme ça et par contre j'ai doublé le plastron arrière de mémoire. Je sais plus comment j'ai fait mais on va regarder ça ensemble. Et voilà, le patron est très bien expliqué et j'adore le rendu, il est ici. Vous avez donc ces fameuses manches chauve-souris là, des élastiques aux manches, le col V, je crois qu'il y a plusieurs profondeurs de mémoire au niveau du décolleté. Moi j'ai pris le profond et c'est tout à fait raisonnable. Et le dos, voici, vous avez le plastron arrière et pareil, voilà. Donc là on voit toutes les taches et elle est superbe. Vraiment c'est une petite pépite. Pour vous la montrer de plus près, donc j'ai mis ma petite étiquette, hein, Marie-J 77. Donc voilà, j'ai fait un plastron intérieur en doublure, mais je crois que c'est dans le patron en fait. Ou pas, je sais plus. Si. Et en fait, moi j'ai fait, j'ai pas, parce que normalement le col est fermé avec un biais, et moi j'ai fait comme si c'était un petit haut traditionnel. Là j'ai bien aimé la façon dont c'est fermé, le montage du plastron devant. Il y a une petite astuce et je la trouve vraiment sympa. Donc comme je disais, là c'est petit élastique ici. Et j'ai fait un petit rentré ici. Rien de compliqué, mais alors le rendu est très sympa. Je pense que je vous aurais mis des... Et donc les étiquettes, hein, c'est toujours Cotton Thread. Alors c'est un tissu très fin, mais j'ai réussi à... J'ai pris une aiguille spécifique là, Microtex là, et c'est passé. Et sur l'envers, donc, elle est très propre. Hein. Voilà, vous voyez, ça fait du surjet. Ça c'est le dos. Ah oui, et puis j'ai fait le système burrito. J'ai optimisé les finitions du patron. Là et devant, c'est comme ça, l'envers du devant. Voilà, franchement, elle est très sympa. Je pense que je vous aurais mis des petits focus de la tenue. Bon, c'est pareil, hein, faut aimer, mais l'été, je trouve ça sympa. Là, ça fait une petite tenue, comme je dis, bash-like. J'aime beaucoup. Et le tissu, alors je sais pas si c'est un peu terne le moutarde sur moi finalement. Je me ferai pas une tenue
uni dans ce coloris là. C'est trop, c'est doré, je sais pas, je trouve que ça ne me sied pas au mieux. Donc la blouse Friends. Donc merci Delphine, hein, vraiment, j'ai été hyper touchée quand j'ai reçu le colis. Oh, j'ai dit, oh, c'est pas possible. Et donc voilà, il m'a fallu, elle le sait, hein, je lui ai direct, je lui ai dit, ah bah je la couds direct, je la fais tout de suite. C'est pas possible, faut que je le fasse. Donc trop bien, franchement, très 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 joli, je suis ravie. Voilà. Pour la deuxième cousette. Alors la cousette suivante, je vous fais pas dans l'ordre que j'ai réalisé parce que la suivante il y a plein de modifications et j'ai peur d'oublier des choses. Enfin bon bref, je fais dans cet ordre là et puis c'est tout. La cousette suivante c'est celle-ci dans le fabuleux tissu saut tissu, c'est la popeline à rayures bleu pastel. Que j'avais prise lors d'un live avec le dressing de Cindy et que j'avais pris sans la remise spécifique pour accompagner et aider cette entreprise que je souhaite vraiment qu'elle perdure, qu'elle nous propose encore longtemps ces beautés de tissu. Donc dans ce tissu, j'avais pour objectif de réaliser cette blouse, donc j'ai été également acheter le patron, donc c'est la blouse Alma de Clematis Pattern qui a été faite en partenariat avec Made in Estelle. Donc c'est une, moi je dis un chemisier hein, puisqu'il est ouvert en totalité, il a les bracelets de manche, etc. Donc cette blouse se va du 34 au 52, ce qui est pas négligeable. Je l'ai réalisée en 38, alors au niveau tour de poitrine, ça correspond, hein, mais tour de taille, c'est bien en deçà de mon tour de taille réel, mais bon, comme vous voyez sur Joséphine, ça passe, donc j'ai pas de souci. Alors j'ai adoré coudre ce patron. Il demande de la taille 34 à 38, 2,30 m de tissu et de la taille 40 à 52, 2,40 m. Je n'avais pas 2,30 m de tissu puisque j'avais acheté un coupon de 2 mètres. J'avais un peu de rab, je devais avoir 2,15 m et il me reste une chute, hop là, qui est quand même aux alentours de 40 cm. Après, il y a des découpes dedans, mais je vais essayer de faire un petit short à loupette dedans. Donc, j'ai réussi à mettre la blouse Alma dans 2,30 m. Pareil, moi, j'ai rien modifié. Pardon. Les manches sont un chouïa longues. Elle dit que ça fait 57 cm. Moi, j'ai mesuré par rapport à mon bras. Normalement, ça devrait coller. Donc, je la porte. Hein, enfin, je ne l'ai pas encore portée, hein, puisque je voulais vous la montrer en premier lieu. Et je trouve que c'est un peu long. Alors, je suis indécise sur ce patron. Je la trouve très jolie. Mais je ne sais pas si c'est mon style, si je vais pouvoir l'intégrer dans mes looks, voilà. Je vais voir comment ça va vivre, mais je la trouve très sympa. Donc, pareil, rien de compliqué. Elle est très très sympa. Donc, ah oui, le tissu, je crois que je l'ai cousu sur l'envers, parce que il me semble que l'endroit est les rayures bleu ciel. Donc voilà, il y a les poignées de manche avec comment ça s'appelle, une patte indéchirable. C'était ma première patte indéchirable que j'ai réalisée. J'ai un petit fait pour la patte capucin quand même, je trouve la technique plus sympa. Mais sur ce type de manche bouffante, ça va tout à fait. Donc je vais vous la montrer de plus près également. Donc voilà, je l'ai en main. Donc oui, je l'ai fait sur le côté rayure blanche. Je trouvais ça, pardon,
rayures blanches, je trouvais ça plus sympa. Mais l'endroit du tissu est, je pense, celui-ci. Ça aurait été joli aussi, hein. Mais j'aimais bien le côté rayure, prénisse. Donc, je n'ai pas réalisé le petit froufrou au niveau du col. Celui-ci, là. J'ai fait au plus simple. Et par contre, je suis super contente de mon col. Parce qu'il est monté nickel. Donc j'ai pas surpiqué, mais j'ai fait tout à la main en point invisible ici, là. Et maintenant je montrerai mes cols de chemise comme ça. Voilà, c'est dit. Donc la fameuse patte de boutonnage. Tac, pareil. Je fais les boutonnières. Et il y en a une qui a pas voulu, quoi. Il a fallu que je la découpe. Ah non, c'est sur les poignets. Je suis dégoûtée, quoi. Ça, pareil, j'ai transpiré de la moustache, mais ça a abîmé un petit peu le tissu. Et oui, j'ai mis 2 pattes de boutonnage sur les... Moi, je ne l'ai pas encore lavé. Hein. Sur les poignets, je trouvais ça mignon. Et voilà, j'ai utilisé les boutons de Catherine. Je trouvais que ça allait super bien avec. Les petits boutons Dior, normalement ils sont Parme. Mais le bleu tire un chouïa sur le violine. Donc je trouvais que ça allait super bien avec. Donc voilà. Et pareil, donc la patte de boutonnage et la fente indéchirable qui est bien expliquée, donc première fois pour moi et ça s'est très bien passé. Accouchement sans douleur. Ça a été... Alors par contre je pense que je vais galérer à la mettre et à la défaire parce que je pense pas que mon poignet passe dans... Ah si, oh bah voilà. Je vais pas... Du coup, je ne fermerai pas, je n'ouvrirai pas les boutonnières. Très bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hop là. Franchement, elle est... Donc pareil, je vous mettrai un petit froufrou, une insertion. Et en bas, j'ai fait donc un rentré simple. Ici, j'ai fermé à la main pour pas qu'on voit le petit débord. Je sais pas si on va voir. J'essaye de faire proprement les finitions au mieux. Donc voilà, mais le col, ouais, franchement, de mieux en mieux. Bon là, c'est, voilà, des petits, vous allez me dire, je suis dure avec moi, peut-être. Mais là, vous voyez, ça fait une pointe. Il faut encore que j'améliore la couture en courbe. Celui-là, il est mieux réussi. Et encore, il y a 2 petites pointes encore. Donc voilà, la blouse Alma. Donc je voulais la réaliser dans mon tissu blanc brodé à l'aïa de chez Sotissu, mais je sais pas. Je me laisse encore un délai de réflexion. Je sais pas si je la fais dans... Alors la cousette suivante. Alors j'ai fait une pause, j'ai été chercher mon fils que vous allez entendre, je pense. La cousette suivante m'a été inspirée par une robe de chez 1, 2, 3 ou Carole, je sais plus. Je vous mets la petite photo ici. Et je me suis dit, ah, j'aime bien ce style et tout. Après, il fallait que je trouve le tissu. Et j'avais donc acheté, pareil, chez Sotissu, ce... comment on dit? Hop. Ce lainage. Enfin, c'est pas un lainage. Comment il dit c'est un jacquard stretch motif léopard en bleu marine. Je sais pas si on va voir. Ah, c'est une chute. Hein.
Il m'en reste un petit peu encore. Voilà. Alors stretch vraiment un petit peu, hein, mais et très très agréable. Franchement, très très bien. Donc je me dis allez, je trouve ça. Et je vois dans le donc Fibre Mood spécial numéro 2 qui m'a été offert par Sandra, la robe donc Augusta, enfin la blouse et robe Augusta, celle-ci, qui ma foi me plaît beaucoup. Donc c'est la blouse. Et voici la robe. Par contre, moi, la longueur, c'est pas possible. Donc, je l'ai faite en maxi. Maxi. J'ai rallongé jusqu'aux chevilles. Et ce patron, tac. Augusta, ça commence par un A. J'ai découvert ça là d'un live d'Emma, de Friendly Couture, où finalement les patrons sont rangés dans l'ordre alphabétique. C'est trop bien. Maintenant, je galère plus à chercher. Donc, va du XS au triple XL. Il faut choisir le tour de poitrine pour ce type de robe. Après, c'est assez loose. Et il préconise en laisse de 140, 2,40 m à 3,65 m de tissu. Moi, ils en préconisaient 2,45 m pour une longueur robe au niveau du genou. Moi, je l'ai faite au niveau de la cheville et j'en ai 40, j'ai rajouté donc 40 cm au patron. J'ai coupé au niveau de la ligne de coupe et j'ai rallongé, hein, rien de compliqué. Pareil, j'ai fait le patron à partir du bouquin. Je suis pas allée voir la mise en... comment ça s'appelle la marche à suivre qui est sur leur site. Hein. J'ai fait vraiment en fonction de ça. Et voilà le résultat. Et elle est trop belle. Bon, alors c'est du plus marine. Les poches, j'ai refait ma technique que je vous avais montré la dernière fois. Et elle est trop belle. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc robe avec des poches maxi, elle va être super agréable à porter. Ce jeu de front, j'adore vraiment. Et donc pas de boutonnage caché. Pareil, je vais vous la sortir de là. Et que vous dire de plus? Donc pas grand chose, hein, rien de compliqué. Hein. Vous pouvez y aller sans souci. Qu'est-ce que je vais faire dans ce magazine? Alors je porterai des shorts, je ferai le Bermuda Dahlia là, je l'aime beaucoup. Mais bah, voilà. Après il y a le maillot de bain aussi qui est sympa. Excusez-moi. Donc j'aime beaucoup cette combinaison là. Voilà. Mais elle va jusqu'aux 12 ans. Mais je me dis, le 12 ans c'est 1,50 m, c'est hyper large. Et si j'avais le courage, je ferais un mix du patron de la robe Léane avec le buste et reprendre juste le bas de la robe en utilisant les patrons en augmentant et en élargissant un chouï, puisque c'est que des fronces. Je pense que c'est jouable. Donc je vais peut-être me faire une salopette dans ce style-là, avec à l'aide du Fibre Mood numéro 2. Mais on va revenir à nos moutons, qui est l'Augusta. Pareil, rien de sorcier, elle est très très facile à faire. Et je vais la prendre.
vous avez, pardon, vous n'avez pas énormément de pièces. Donc c'est pareil, c'est une blouse chemise. Je pense que je me la ferai en chemisette l'été. Donc voilà. Alors moi j'ai pas j'ai laissé les manches droites. Normalement il faut les replier, faire un revers et maintenir. J'ai pas, voilà, j'ai préféré laisser long. Donc voilà. Au niveau du col et du pied de col, donc c'est en bleu marine, j'ai fait les surpiqûres, mais ça me plaît pas, mais ça se voit pas l'avantage. Donc je vais, voilà, la prochaine je ferai comme l'Alma, c'est-à-dire à la main. C'est très très bien. Le col, bah, parfait. Et vous avez la patte de boutonnage cachée, qui est très jolie. Et pour jouer avec la patte de boutonnage cachée, j'ai pris les petits boutons pareils de Catherine, les Dior, où c'est écrit sur la tranche. Je trouve ça très joli. Le petit détail, quoi. C'est le petit détail où on voit donc le petit bouton où il y a écrit Christian Dior sur la tranche. Je trouvais ça joli. Et je suis dégoûtée parce que j'avais pas vu que le tissu avait un petit défaut. Alors je ne sais pas si je l'ai reçu comme ça ou si c'est moi qui ai fait un impact. Voilà, il est abîmé ici et ici. Donc là ça se voit pas trop, et ici je me dis soit je brode quelque chose ou je rajoute une pièce. Là j'ai du tissu comme ça que j'avais thermocollé pour la patte de boutonnage, et je me dis peut-être de faire une petite pièce et mettre mon bail Marie 77 en doré et la coller, la fixer, ou une étiquette autre, mais dans les dorés je voudrais. Je sais pas comment faire là. C'est mon petit malheur sur cette cousette. Après donc les poches, bah, j'ai refait comme je vous avais montré la dernière fois, donc on voit pas du tout. Dans la tranche il y a encore des fils, voilà. Il est vraiment très très bien ce passeron, il est très très sympa. Voilà, pareil, je vous mettrai. Je trouve que le tombé puis le tombé du tissu, quoi, fait vraiment toute la différence. Et le dos, voilà, on voit bien là toutes les fronces. Il est vraiment sympa. Voilà, dernière cousette pour ce podcast que je vous présente. Je vais les enfiler pour vous montrer tout ça. Donc on va passer aux achats. Au niveau des patrons, donc comme vous avez pu voir, j'ai reçu la robe Blouse Friends de Dress Your Body. J'ai investi dans la blouse Alma de Clématis Pattern et Made in Estelle. J'ai également pris chez Clématis Pattern la Julia, la veste. J'ai envie de me faire un blazer assez rapidement, et comme ça un col châle, etc. Il y a des bons retours dessus, j'ai tenté. J'ai pris de chez Fibre Mood le dernier numéro qui est le 29. Et dedans, j'aime beaucoup le petit top là. J'aime beaucoup la Felicia. Qu'est-ce que j'aime bien? Bon, j'aime le short sur jupe, mais je le ferai pas pour moi, ça c'est certain. Et voilà, déjà ce sera pas mal. Après il y a celui-ci qui est très simple, un t-shirt large, ça peut être pas mal. Mais voilà, je l'ai pris essentiellement pour la combinaison. On va voir ce que je vais réaliser dedans. De toute façon, je reviens dessus.
Après, il y a la robe Chloé, mais c'est pas ma... J'ai peur que ce soit pas ma cam. J'ai ça, j'ai... oui, celui-ci, je l'aime beaucoup, le Inès. Je le trouve très joli. En le rallongeant, puisqu'il est un peu crop quand même. Et celle-ci en blouse, pareil, je la trouve très sympa. Au début, elle m'avait pas... La Christine, elle m'avait pas du tout tapé dans l'œil. Et finalement, je me dis en blouse, ça peut être très 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 sympa. Bon, il y a elle qui est classe, mais je ne ferai pas, je pense. Je sais pas. On avisera. Après, il y a les robes longues, les jupes longues. Et celui-là qui est très simple. Le London avec la petite boucle derrière. Je me dis des fois, quand on a un tissu un peu travaillé, finalement, ça fait tout, quoi. Donc voilà, ça c'est mes achats patrons. Et ensuite, il y a les tissus. Donc j'ai fait plusieurs achats tissus donc, chez Wasted Fabrics. Donc les tissus m'ont l'air de bonne qualité, encore une fois. Mais voilà, le service client, je trouve ça pas... moi, j'ai pas été enchantée par le service client. Le délai de livraison, franchement, ça a bien mis plus de 15 jours alors que mon colis était parti. La commande est bien prise en compte. Je trouve que ouais, je suis à chaque fois celui-ci qui est taché. Bon, celui-ci finalement c'est mon préféré, je pense, de ce que j'ai acheté chez eux. Mais comme j'ai profité de la ristourne où voilà. 17,40 €, ça faisait le coupon, c'était vraiment les 3 mètres, c'était vraiment très très intéressant. Donc avec ceci, j'ai pris 3 autres coupons. Alors qu'est-ce que je ferai dedans? J'ai des idées, mais ça reste à peaufiner. Donc j'ai pris le tissu celui-ci, j'ai pris un Léo dans les tons orangés et beige. Et là-dedans, je voudrais me faire, je pense, une salopette large. Ça, c'est voilà, quasi sûr. Je le trouve sympa. Donc j'ai 3 mètres, j'ai de quoi faire. Je pense que... alors, soit la salopette large, soit la Félicia. Je sais pas encore, en fait. Parce que le tissu est quand même... dans celui-ci. Donc, je les ai tous lavés. Hein. Voilà. C'est du Graou. Hein. Donc, pourquoi pas faire la Félicia dedans aussi. Je me dis que ça peut être... ça peut le faire. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. J'ai pris celui-ci. Après, j'ai pris un satin. J'aimais les couleurs. Mais il est très transparent. Voilà, c'est celui-ci. Vous voyez, il est très très fin, très transparent. Du vert, du bleu. Donc ça va finir soit en pantalon large et en doublure de veste, de manteau. Parce que faut que... si je fais un pantalon dedans, il faut vraiment qu'il y ait plein de fronces, plein de... parce qu'il est vraiment très transparent. Je sais pas. Et celui-ci, c'est un satin de viscose. Il est très joli celui-là.
et j'ai une idée de patron à réaliser qui sera aussi à partir de la liane. Et je vais jouer avec les rayures dans le sens comme ça, comme ça. Il est très joli aussi celui-ci. Il a un beau tombé et tout. Et ça fait tout de suite pyjama. J'ai une idée pour celui-ci. Une robe que j'ai vue, je vous mettrai le à rayures que j'aime beaucoup. Donc j'en ai 3 à mettre, de toute façon je pense que j'en aurai suffisamment pour faire autre chose, je pense. Je vais voir. Quoique la liane, elle en bouffe du tissu. Elle en bouffe. Donc peut-être pas. Je vais voir. Il est très doux celui-ci. En ordre de préférence, c'est celui-ci, celui-ci. Et ces deux-là en Léo et se valent. Donc ça, c'est mes achats chez Wasted Fabrics à venir. Après, j'ai eu l'occasion d'aller sur Paris vendredi, je sais plus, fin juin. Et donc j'ai dit, bon allez, je vais à IDM Mercerie, je vais faire un tour chez Sous-Tissu, chez Tissu Market, etc. Et j'ai donc été chez IDM Mercerie. Je me suis pris du cordelet en bleu ciel, beige et kaki parce que voilà, je vais tenter les surpiqûres dans ces tons-là. Donc j'ai pris du épais. J'ai pris une fermeture éclair bleu ciel pour faire le pantalon. Donc ça c'était à la base pour le ballet, mais je vais probablement faire un test patron dressure body et c'est un pantalon, donc je vais peut-être utiliser ceci. J'ai déjà la fermeture éclair pour aller avec le beige aussi. Donc voilà, plein de... J'ai pris de la Microtex en aiguille, j'en avais besoin. J'ai pris des clous à... des rivets pour mettre aux poches et sur les tissus. Donc j'ai pris en bronze avec les boutons de jeans et voilà, 4 pièces 2 €. Vous avez les prix. Hein. 4 pièces 2 € et là 3 €. Je crois qu'il y en a 20. Et j'ai pris en argenté. Ça, j'en avais pas du tout. Donc ça, c'est chez IDM Mercerie. Ensuite, je suis passée chez Tissu Market, mais il y avait des jolies choses. Hein. Il y avait des très jolies choses, mais rien qui m'a fait basculer pour acheter. Par contre, je suis allée chez Sous-Tissu, il y avait Tom, et je suis arrivée à la fin de la journée. Et à chaque fois, je tombais sur des trucs, j'ai dit non, mais c'est pas possible, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Et ce qui m'a fait basculer, c'est celui-ci. Donc pareil, ils sont lavés. Ça, c'est un tissu. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Il est blanc. Il n'est pas transparent. Voilà. Mais alors, c'est une douceur. Donc à la base, je voulais faire la combinaison Félix. Ça fait un peu satin en fait, parce que là, il est encore plus doux sur ce côté-là. C'est d'une douceur ce truc. C'est dommage que vous n'ayez pas la possibilité. Et in fine, donc j'en ai pris 2 mètres, je dois en avoir un petit peu plus. Je pense que je vais me faire la veste Julia dedans. Je le trouve très très beau. Très, 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 très. Donc ça. J'ai pris ce coupon-là. J'ai aucune idée de ce que je vais faire dedans. Mais je le trouvais très joli. Je sais pas si vous allez voir. C'est un petit coton. Ah oui, on voit bien là. Pareil, je ne sais absolument pas ce que je vais en faire.
Et après, quand j'ai fait le tri dans mes tissus, j'en avais un similaire. Voilà, Marie, moulette. Et j'ai pris celui-ci, qui est un jersey. Je trouve que la couleur peps bien. Et... donc c'est un jersey élastique. Alors ça, de mémoire, c'est du Yves Saint Laurent. Oh, il sent bon. Voilà, il drapé et tout. Et donc ça, je vais me faire une robe t-shirt avec, je pense. Pareil, je me suis dit, oh, je vais peut-être faire la Félicée dedans. Et puis, il a quand même de l'élastane. Et je me dis, non, ça va pas, ça colle pas. C'est pas le tissu qui est recommandé. Donc, je vais pas... Mais il reflète la lumière et tout. J'ai dit, je suis passée à côté. J'ai dit, non, allez, je prends. Donc, j'ai fait ça. Et je suis allée à la ressourcerie de la commune où je travaille. J'y vais vraiment une fois l'an, hein, parce qu'elle est toute petite, il n'y a pas grand chose. Et cette fois-ci, il y avait ce petit coupon trop mignon. J'ai payé 1 €. J'étais obligée de le prendre. Donc ça va finir en blouse, j'ai 1 mètre. Hein, donc ça va finir en blouse soit froufrou, soit dans le même esprit de by CLM, soit en... J'ai vu un patron de chez Fibre Mood qui me plaît bien. Et j'ai récupéré aussi pour 3 € ce bracelet là. Il était tout noir, tout oxydé, il était moche. Oh, j'ai dit 3 €, je vais le prendre, on verra bien. Et franchement, bah, je l'ai eu. Hein. Bon là, il est encore un peu sale. Il a des initiales à l'intérieur. Je trouve qu'il fait son effet. J'aime beaucoup. Il fera le temps qu'il fera. Mais j'aime beaucoup. Donc depuis, bah, je le mets sur ma manchette. Je le trouve très sympa. Et il y avait une boîte avec plein d'aiguilles. J'ai dit, allez hop, je les prends. Vu que j'empaume systématiquement. Donc ça, c'est les achats que j'ai réalisés. Ah non, j'ai réalisé aussi autre chose. J'ai fait des achats laineux. Je me suis pris le patron du Lulu Slipover de Petite Nitre. Et je me suis pris... voilà. De la Kit Silk en couleur 01 parce que j'avais ça chez Mamie Souvent et je pense que le combo des deux va être super et je vais l'utiliser. Ça, j'en ai beaucoup. C'est du fil d'art vintage cannelle. Ils disent 10 par 10 en 2,5, 38 rangs, 30 mailles. Et c'est de l'acrylique avec de la viscose. Pareil, c'est d'une douceur. Et je me dis, voilà, faire un petit combo de ces deux laines-là. Alors, je voudrais faire un... soit c'était une étole, parce que là, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, je crois. Et je la trouve soit pour faire une étole, soit je voudrais me faire dans le style Cumulus Blues. Enfin, un beau col V, je voudrais. Très large, très oversize, en déjaugé. Voilà, ce serait une éventualité. Voilà, j'ai dit allez, je prends ça. J'en ai pris 6, je crois. Et j'ai pris 2 noirs pour voilà, des drops noirs pour finir mon géole et faire le slipover. En projet futur, je vais faire, donc on va rester dans le tricot et j'ai donc j'avais acheté
Ah bah oui, j'ai acheté ça aussi. J'avais acheté de la Lucica de Cesia. Donc c'était du noir avec des paillettes, là, comme ça. Et j'ai envie de faire le slip over comme ça. Donc j'ai fait l'échantillon qui est un peu petit par rapport à... Faut que je... Là il est bloqué. Donc il faut que je fasse la règle de 3 pour voir, parce que je me vois pas faire en maille inférieure. Je trouve que, enfin j'aime bien la texture de celui-ci. Le tombé et tout, le drapé du tissu. Et faut que je regarde en calculant la règle de 3, pardon, pour voir si je le fais pas en taille supérieure. Parce qu'en 4 mm, il demande 20 mailles et 30 rangs. Et je crois que je suis à 20... je sais plus, il faut que je refasse le calcul. Et puis, bon, après, c'est un truc qu'on met au-dessus, qui doit être... c'est pas grave si au niveau de la longueur, il est un peu plus court ou pas, ça me gênera pas. Donc, je vais voir. Il faut que je calcule ça. Il faut que je le mette sur du blanc, ce sera plus facile à calculer, je pense. Donc ça, j'ai ça à faire, mais ça c'était pour emmener en vacances, à finaliser. J'ai à finaliser donc mon géol où j'ai avancé sur ma manche, mais elle doit continuer. Et ensuite, en couture, j'ai emprunté à ma jolie maman des patrons de chez Modes et Travaux. Et je voulais faire le prochain, c'est dans ce tissu-là, le petit short avec surjupe. Voilà, là on voit bien. Ici, le t-shirt avec surjupe en taille 4 ans pour Loupette. Je vais tenter de lui faire pour utiliser la chute là. Donc ça, il faut que je décalque ça. Et j'avais pris ces deux petites robes là. S'il me reste du jersey, je pense que je vais lui faire celle-ci. La petite robe avec des petits volants sur les... Hop, ça passe bien. Et j'aimais beaucoup celle-ci. La petite robe avec des petits froufrous. Pareil, c'est pas compliqué à faire. Donc j'ai tout ça à décalquer en 4 ans. Tant qu'elle est petite, on peut faire finir les chutes avec. Dans le tissu Saint-Laurent jersey, ça y est, ça je l'ai décalqué en taille 40 parce que je veux pas que ce soit moulant. Je vais faire donc la robe Alena, le bas et le haut, je vais faire en t-shirt normal, c'est-à-dire l'encolure sera et les manches seront sur la base d'un t-shirt, d'un autre t-shirt de chez Fibre Mood classique, et je voudrais mettre 3 petits boutons, faire un peu comme un Cézanne Like. Je pense que ça peut être sympa. Donc voilà, ce sera l'un de mes futurs projets. Je m'attaque à la maille, on verra comment je vais m'en sortir. Il y a donc la veste aussi que je voudrais faire. Et après, la salopette, la Félicia, je pense que je vais la faire en animal là. Ça peut être... ça va être sympa. Donc la short jupe, j'aurai un pantalon dans le velours vanille de chez Sautissu, j'ai la veste, j'ai la salopette. Ah oui, et puis là aujourd'hui je vous ai pas dit, je porte la Judy de chez Fibre Mood que j'avais hacké dans un superbe tissu, Sautissu, c'est avec de la soie là. Il est magnifique, sauf qu'elle est trop courte, donc je la mets pas.
Donc à voir si je la transforme en top aussi, mais pour traîner à la maison, elle est très bien. Je l'avais haquée sans les manches, et donc j'ai la Judy aussi que je pourrais faire en tissu léger, c'est pas mal aussi. Je vais voir. Après, il faut que je retrouve un tissu qui me plaise et je me lancerai dans la Judy. Il y a celle-ci. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Qu'est-ce que je ne sais plus. Non, je crois que c'est tout. J'ai fini ma petite vidéo. Quoi qu'il en soit, si vous avez des idées, des patrons à me suggérer ou quoi, n'hésitez surtout pas. Si je bloque, c'est pour le satin là. Je sais pas du tout quoi faire comme. Ça va finir en pantalon César, mais je vais. Ah non, j'en avais un autre aussi que je voulais essayer. Je sais pas. Il faut que je trouve un pantalon très très large. Mais quoi qu'il en soit, j'aurais besoin, faut qu'il rentre dans 1,70 m de tissu, quoi. Donc ça va pas être évident non plus. Voilà. Donc on va faire cette petite conclusion pour cette vidéo. Il faut que je fasse les vêtements, que je prenne les photos et une petite vidéo pour les incruster encore. Et ensuite, il faut que j'aille travailler. Donc, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à commenter, à écrire. Mettez-moi un petit émoticône, un petit soleil. Ouais, du soleil. Lunettes de soleil, un soleil, un petit cœur. Ça fera l'affaire. Je saurai que vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo et dites-moi ce que vous avez préféré. J'ai l'impression d'avoir été hyper brouillon, c'était pas du tout préparé. J'ai dit allez, je saisis l'instant, j'ai la place, etc. Dans mon emploi du temps pour vous faire ceci. Donc j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur et que vous prendrez autant de plaisir que pour les précédentes vidéos. N'hésitez pas donc à revenir, à me parler, inscrivez-vous, abonnez-vous. Parce que voilà, je suis pas du tout régulière et il pourra je ne sais pas si les prochaines vidéos ce sera certainement je garde le focus chemise parce que je commence à en avoir pas mal, ça peut être intéressant, et il y aura probablement un vlog et le bilan couture prochain ce sera pas pour tout de suite parce qu'il y a les vacances entre temps et par exemple ce week-end je n'ai pas fait de couture, j'étais d'anniversaire et voilà, faut privilégier l'humain à la couture, hein. Le relationnel est important, donc voilà. Et écoutez, j'espère vraiment que vous avez pris du plaisir à visionner tout ceci. Je vous fais des gros bisous et abonnez-vous sur Insta, sur la chaîne, et à très vite, des bisous.